Christian et son équipe ont été appelés sur un cas particulièrement grave. Leur patient s'est réveillé éviscéré. La plaie a heureusement été refermée. Mais pour ne pas qu'elle s'ouvre à nouveau, le patient doit impérativement rester allongé sur le dos. Son évacuation ne s'annonce pas évidente. Elle doit se faire par la grande échelle. On a une sur la solidité du balcon. D'accord. Ok, c'est des planches de 25. Donc il est hors de question qu'on mette autant de pompiers et la victime sur les planches de 25. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir les portes. On met la victime au départ de la nacelle. Les deux équipés de la nacelle, ils vont tirer la victime. On met personne à l'extérieur sur les côtés latéraux. Ok. Est-ce que tout le monde a compris la manœuvre? Oui. Denis, voilà, regarde. Ok. Pathème, ici. Charlie, là-bas. Allez, en avant. Attention pour lever. Samu et pompiers unissent leurs forces pour transporter le plus délicatement possible le patient. Attends, doucement. Je peux plus le prendre, moi. Au-dessus du vide, à plus de 10 mètres du sol, la manœuvre est périlleuse. Oui, tu peux me camper, précis la ligne. C'est bon pour toi? Donc on descend. Alors on est parti. Moi je surveille d'en haut et il y a une équipe est en bas pour l'accueillir. Les secouristes retiennent leur souffle le temps de la manœuvre. Et c'est le soulagement quand le patient regagne enfin la terre ferme. C'est un peu particulier, c'est des interventions où ça demande de sortir une victime à plat par le médecin du SMUR. Et le seul moyen qu'on a à l'heure actuelle, c'est d'utiliser la grande échelle pour pouvoir extraire la victime. Vous êtes satisfait de l'opération? Très satisfait de l'opération, avec une bonne coordination entre les ambulanciers privés, le SMUR, les sapeurs-pompiers. Pompiers et urgentistes n'ont pas le temps de se réjouir de leur exploit. Ce dispositif leur a fait perdre un temps précieux. Il n'y a plus d'une minute à perdre pour rejoindre l'hôpital. Allez, je remets la sélection, monsieur. On joue une tension? Une tension tous les quarts d'heure. Pas mal. Bien. C'est bon. Roulez, je laisse. Avant de prendre la route, Christian prend quand même le temps de rassurer les frères du patient. Ils sont très inquiets. On va bien sur l'HPP aux urgences. Il sera repris en charge par les chirurgiens de l'HPP pour nettoyer tout ça et refermer. Et vérifier aussi que le pontage fonctionne. Mais pour moi, il fonctionne là. C'est ce que je peux voir, mais il faut faire de l'imagerie, il faudra faire des examens complémentaires. D'accord. Voilà. Et là, il n'est pas en danger. Donc il va voir un chirurgien, il n'est pas en danger. Voilà. C'était resté à domicile, il aurait été dangereux. Il est conscient? Parce que moi, je l'ai pas- Oui, il est conscient. Il est conscient, il n'a plus mal. Il pleure un peu. Bisous. Il pleure un peu. On peut dire au revoir. On peut dire au Oui, revoir. mais une quand même. personne, c'est Allez, le je suis frère. Je suis volté. Tu veux un thé encore? Il dit au revoir. Non, il faudra me dire au revoir. Tout au long du trajet, Christian reste aux côtés de son patient, prêt à intervenir en cas de complications. Aux urgences du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, les soupçons d'infection ont été écartés. Le patient est passé au bloc dès le lendemain pour refermer sa plaie. Ses jours ne sont pas en danger. Au centre hospitalier Brignoles-le-Luc, les urgentistes n'ont aucun répit. Salut 83, le SMUR Brignoles au départ. Allez, zoom. Aujourd'hui, c'est Stanislas, médecin, qui est de garde SMUR. Il vient d'être appelé sur un accident qui aurait eu lieu dans une petite entreprise familiale. Le médecin doit partir à la hâte, sans même prendre le temps d'enfiler son uniforme. Un jeune homme de 26 ans qui a été coincé entre un véhicule, c'était pas le type de véhicule, et un mur. Les urgentistes n'ont que peu d'informations et elles ne sont pas rassurantes. La personne gémissait derrière le véhicule. Apparemment, il s'est fait comprimer les côtes. C'est les seules infos. Pour l'instant, le VSAV vient juste de se présenter sur les lieux. Arrivés sur place, ils ne perdent pas une minute. La victime a du mal à respirer. Elle souffre beaucoup. Au niveau des mains. Douleur au niveau des lombaires. Et côté costal, côté droit. Monsieur. Il souffre. On le met au chaud. On le met dans le VSAV. Moi, je te prépare la voie dans le camion. Le jeune homme a déjà été conditionné par les pompiers. Pour une meilleure prise en charge, il est immédiatement conduit dans le véhicule de secours et d'assistance aux victimes.
C'est le thorax qui fait mal? À l'extérieur du camion, le père de la victime est encore sous le choc. Ah, d'après ce qu'on m'a dit, après, je peux pas non plus dire des choses qui vont être fraîches ou fausses, je ne sais pas. Dans les circonstances. Mais d'après, il a voulu, déchiffrer le camion et il était en première et le camion a démarré, quoi. Voilà, c'est des fautes bêtes et inutiles. Voilà. Le jeune homme voulait simplement dégivrer son pare-brise. Problème, il a oublié d'enclencher son frein à main. Son véhicule a donc continué d'avancer. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé comprimé contre le mur qui s'est effondré sous tant de pression. Ça se présente comment? Écoute, grosse douleur à l'abdomen. On va lui faire une écho pour voir s'il n'y a pas du jus dans le bide. L'urgence est de savoir si des organes internes ont été touchés. Voilà. Ses poumons ont pu être endommagés par la compression. Ici, là, vous avez mal. D'accord. Et là, non. Et quand j'appuie là? Non. Non. Pour vérifier, Stanislas lui fait une échographie. Morphine et perf. Perf à morphine. Ça va, ça roule. Respirez fort. Encore? J'arrive pas. Ouais. Oui, je me doute. Bon, j'ai pas de pneumothorax. J'ai demandé une évacuation par voie aérienne. Voilà, où? À Sainte-Anne, à l'hôpital militaire. Le cas du jeune homme est très sérieux. Stanislas décide de le faire transférer vers l'hôpital Sainte-Anne à Toulon, qui dispose de plateaux techniques plus adaptés. Comment te sens-tu? Est-ce que ça va un petit peu mieux? C'est toujours très douloureux? Oui. Mais alors que tout semblait sous contrôle, l'état du patient se dégrade subitement. Le jeune homme vient de perdre connaissance et risque de s'étouffer. Il doit être intubé de toute urgence. Je vais protéger ces voies aériennes, je vais l'intuber. Voilà, je gonfle le ballonnet. Ouais, vas-y. Hop. Hop. Parfait. L'intubation consiste à insérer une sonde dans la trachée du patient. Elle est ensuite reliée à un dispositif externe qui permet une ventilation artificielle. J'ai toujours pas de jus dans le bide, Autour du jeune homme, les urgentistes ont du mal à cacher leur inquiétude, à commencer par Patrick, l'ambulancier. Bon, là, c'est sérieux. Ouais, c'est sérieux, tu vois, ça a dégénéré d'un seul coup, donc il a fallu être réactif. Maintenant, il est conditionné comme il faut, on va attendre l'hélico et puis direction le trauma center. Pour les urgentistes, un compte à rebours commence. Les heures qui viennent vont être cruciales. Stanislas prend tout de même le temps de donner les dernières informations au père du patient. Il est très inquiet. Il a perdu connaissance. Ouais. Voilà. Donc actuellement, on a protégé les voies aériennes, je l'ai intubé. Ouais. Là, il est dans un coma artificiel. D'accord, il est endormi. Il a été comprimé à niveau de la cage thoracique et là, il n'arrive plus à respirer. Si on enlève la machine, il ne peut pas respirer. D'accord. Ok. Donc c'est important. Ouais. Voilà. Donc la suite, on ne peut pas, malheureusement, voilà. Les urgentistes prennent maintenant la direction de la zone d'atterrissage du centre hospitalier de Brignoles-le-Luc, où un hélicoptère les attend. Il y a un trauma thoraco-abdominal, peut-être le bassin. Prise en charge initiale Glasgow 15, pas de déficit. Pendant la médicalisation, écoute, il s'est mis en détresse respiratoire, désaturation, bradycardie. Il y a un thorax, quoi. Après quelques transmissions rapides, Attends, juste 30 secondes, Patricia, allez-y faire le bisou. Attends, elle fait juste un petit bisou. Voilà. le jeune homme est installé dans l'hélicoptère, Levé. Après. Ouais. Allez, levé. sous le regard anxieux de sa famille. À l'hôpital Sainte-Anne à Toulon, le jeune homme a passé des examens approfondis. Ils ont révélé un traumatisme thoracique ainsi qu'un pneumothorax. Après 2 jours passés en réanimation, il a pu retrouver sa famille pour sa convalescence.